Salam alaikum, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Dans le cadre de correction de travaux dirigés, chapitre famille sommable. On arrive maintenant à l'exercice numéro 3. Bon, il nous a donné log de 2 sous forme d'une somme. La première question, c'est de montrer donc que cette somme de cette famille-là est égale à pi carré sur 12. Bien. Donc, avant tout, on parle bien de exercice numéro. Première question. La somme de n égale à 1 à l'infini de la somme de k égale à 1 à l'infini. Donc, moins 1 puissance k moins 1 sur k puissance 3. Pourquoi celle-ci est égale à pi carré sur 12. Ok. Bon, d'accord. Bon, l'idée c'est quoi? Comment tu vois bien sûr cette somme-là? Bon, c'est clair que ça c'est égal, on parle bien de la somme de nk varie dans n au carré tel que n plus grand que 1, plus petit que k, tel k plus grand que n, donc k de n à l'infini. De quoi? De cette expression. C'est bon? Donc, c'est-à-dire, c'est une sommation pour nk varie dans un carré, vérifiant cette propriété de un u indice nk. Yani, finalement, c'est la forme de une somme pour i varie dans i, avec i est un ensemble sommable. Le petit i نقصد به هو الكوبل nk vérifiant ça, ou le grand i بطبيعة هو n au carré, tel que, voilà de quoi, de u indice i. Le 1 carré, ou la partie de 1 carré, bien sûr, c'est une partie d'innombrable, donc voilà, c'est la forme d'une somme d'une famille d'innombrables. Ben, alors, on va essayer de voir, si vous voulez, pourquoi cette somme est égale à cette quantité. Essayons de suivre, si vous voulez, le chemin de sommabilité de la famille. Donc, avec un des sommabilités, je peux bien choisir une telle partition qui nous permet bien de calculer la somme. Ben, alors, essayons tout d'abord de voir cet ensemble-là. On parle bien ici de nk appartient à un certain ensemble, je ne sais pas, vous pouvez l'appeler I. C'est quoi l'ensemble I? L'ensemble des entiers tels que le k plus grand que n, plus grand que 1. Comment je peux voir cet ensemble-là? On a besoin de trouver une partition qui est adéquate pour calculer et pour montrer la sommabilité. Bon, essayons de voir cet ensemble-là. Bon, ça c'est le R2 si vous voulez. Je veux bien tout simplement faire figurer le n au carré, donc le niage de points de n au carré, donc le voilà. Ça c'est 0, 0, ça c'est 1, 0, 2, 0, ainsi de suite. Et après vous avez, lorsque le k est égal à 1, k égale à 2, ainsi de suite. C'est bon? Donc le voilà. Ça c'est l'ensemble n croix n.
je parle bien sûr de ces points-là, c'est l'ensemble des Kn tels que, si vous voulez, donc n varie dans n et k varie dans n. Je prends uniquement les points 1, 2, 0, ainsi de suite. Ben, l'ensemble نتاعنا précisément من n au carré هو شنو هو بالضبط؟ هو l'ensemble قلنا tel que k plus grand que n plus grand que 1. Donc le n il est plus grand que 1. Ça va? Donc on travaille bien sur cette partie-là. Ben, k plus grand que n. L'histoire de k plus grand que n, il faut bien, si vous voulez, dessiner le k égale à n. Le k égale à n, finalement, c'est l'intersection entre la droite y égale à x et cette, bien sûr, nuage de points. C'est-à-dire, vous avez bien évidemment ici l'ensemble des couples de points nk tels que k est égal à 1. Dans cette partie-là, bien sûr, ça c'est y égale à x et ça c'est y, comment? Donc essayons de voir ici, le y il est plus petit bien sûr que x, c'est bon? Et ici le y il est plus grand que x. À l'intersection avec n au carré, on parle bien ici, dans la droite, k est égal à n, ici k strictement plus petit que n, et ici k strictement plus grand que n. Lorsque tu prends un point ici, tu as bien le k est plus grand que n, n'importe quel point. Sur la droite, c'est k est égal à n, et dans cette partie-là, c'est que le k, il est plus petit que n, donc n'importe quel point. Ben, علاش احنا صورنا الحكايه هذه باش نحاول نشوفوا شكون l'ensemble i على الاقل مره نشوفوا comment on fait une partition donc pour une partie de n au carré. L'ensemble i كما قلنا هو شنو c'est l'ensemble, vous avez bien n plus grand que 1 et k plus supérieur ou égal à n. Supérieur ou égal à n, donc ça c'est strictement supérieur à n et ça c'est égal à n, c'est-à-dire on parle bien de, voilà si vous voulez, ok, donc le voilà, cette partie-là, bien sûr je parle de son intersection avec les points de n au carré, donc ça c'est la partie i. Cette partie i, comment je peux faire une partition de i? Il y en a beaucoup de choix, ok? Donc vous pouvez voir le i comme une réunion, par exemple, de cette partie I1, union I2, union I3, I4, ainsi de suite. Donc vous avez bien, lorsque tu prends bien sûr cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, ainsi de suite, ça te donne bien que l'ensemble I, c'est égal à I1, union I2, union I3, union I4, ainsi de suite. Et les I ici sont deux additions. Voilà, le même ensemble, je peux le voir, si vous voulez, l'intersection de la droite x égale à 1 et l'ensemble n au carré. Donc c'est celle-ci, si vous voulez, union celle-ci, نجم تسميه هذا J1, J2, J3, ainsi de suite. Ça va? C'est une réunion pour n plus grand que 1 de J1, J2, J3. Ji هو شنو؟ هو فيه n égale à 1 fixé et le k il est plus grand que n. Donc ça c'est J1, c'est l'ensemble de 1k avec k plus grand que 1. Ça c'est l'ensemble de 2k avec k plus grand que 2, ainsi de suite. Ben, finalement, l'ensemble I, je peux le voir comme réunion des JI ou les JI اللي هما زاد
2 disjoint, qui m'a dit, je me chauffe, c'est une réunion de I indice I, ça va, qui sont 2 disjoints, oui, qui forment bien sûr, les deux sont 2 partitions possibles. C'est bon? Ben, le J1 هذوما J2 J4 هي البارتيشن اللي يخدم بها توا دونك خاطر il prend avec n fixé k plus grand que n, vous voyez? C'est bon. On va essayer de trouver une autre partition. Donc, c'est-à-dire, avant tout, en écrivant les choses, je pense que vous êtes d'accord que cet ensemble I, je peux le voir comme une réunion des I pour, voilà, des IN si vous voulez, pour n plus grand que 1 de I indice n. C'est quoi l'ensemble I indice n؟ والا ممكن يكون احسن بون خاطر سينو مش نوليو نبدلو في لي كونتور. هذايا الحقيقه هو I indice k, sous-entendu que ça dépend évidemment de k. C'est bon, donc vous voyez bien, hein? Ça c'est le k, il est fixé et le n, il est plus petit que k. Ça c'est kiff kiff. K est fixé et n varie et plus petit que k, ainsi de suite. Ben, donc c'est une réunion de IK. Avec IK, c'est quoi? C'est l'ensemble des NK appartenant à n au carré, tel que quoi? Tel que, donc, I2 مثلا هي شنية فيها, ça c'est quoi? I2, ça c'est 1, 2 et 2, 2. Ça c'est quoi? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de nk appartient à n au carré, tel que n plus grand que 1 et plus petit que k. Ça va? Donc, c'est une réunion de ces ensembles-là. Je pense qu'à la main, c'est clair de vérifier que I indice k, k plus grand que 1, est une partition de l'ensemble I interne. Ça va? Vous pouvez évidemment aussi vérifier ça à la main. Tu prends 2 indices différents, tu trouves bien sûr que l'intersection est vide et tu vérifies que la réunion, ça tombe sur tout l'ensemble I. C'est bon? Ben, c'est-à-dire, pour montrer la sommabilité comme une méthode pour calculer la somme comme elle a demandé, donc il te suffit de montrer quoi? Que la somme pour nk varie dans ik de I indice nk, وكما قلت يا جماعة لهنا هي في الحقيقة الكادر جينيرال نتاعها هو I indice nk, mais لهنا il ne dépend que de k. معناتها كانت نجم تكون bon juste entre parenthèses مثلا moins 1 puissance k moins 1 c'est le k puissance n. Ça va? Finalement, c'est une sommation pour I varie dans I ou nk de I indice I, dépend de 2. Ça, c'est juste un cas particulier. On parle bien d'une famille telle que ça ne dépend que de k. Bon, le voilà en tout cas. D'accord? Donc, ça, c'est une. Voilà, la somme pour nk varie dans ik de quoi? De I indice nk, il y a moins 1 puissance k moins 1 sur k puissance 3. Ça, c'est égal à quoi? Donc, lorsque nk varie dans n au carré, c'est ça, ik, donc nk varie dans n carré, tel que n plus petit que k, plus grand que. Ça va? Donc, la variation de ça, tu as bien ici le n qui varie, le k, il est bien fixé. Lorsque tu dis nk varie dans ik, bien sûr, quels sont les éléments de ça? Bon, une fois pour toutes, directement. Lorsque tu dis nk varie dans ik, c'est-à-dire
pour cette somme-là, qu'est-ce qu'on a? On a le 1K, ok? Pour 1K de moins 1 puissance K moins 1 et K, donc ça fait, on a, كما قلت هذا تعتبره اي انديس ان كا، وهنا عندك الان كا varie dans n2 tel que n plus petit que k plus grand que 1. Ça va? شو معناه؟ Pour cet ensemble-là, lorsque nk varie dans ik, tu as bien que quoi? Le n, il varie entre 1 et k. Quels sont les éléments de ik? Huma l'élément 1K, l'élément 2K, 3K, KK. Pour chaque élément de cet ensemble-là, il est de la forme NK tel que n plus grand que 1 plus petit que k. Donc, ça c'est exactement cet ensemble-là. Maintenant, cette somme c'est égal à la somme de INK qui m'appelle pour NK varie dans IK. Et ça c'est égal à I indice 1K plus I indice 2K, c'est bon, plus I indice KK. Or, comme on a dit, celle-ci ne dépend pas de n, يعني I indice 1K هو شكون بالضبط؟ هو moins 1 puissance K moins 1 sur K puissance 3. Et I indice 2K c'est qui? C'est aussi moins 1 puissance K moins 1 sur K puissance 3 plus jusqu'à arriver à I indice KK معناها moins 1 puissance K moins 1 sur K puissance 3. Ben, حاجة واحدة لازم juste نعدلوا فيها شوية لهنا، إنه on va travailler sur la sommabilité. C'est-à-dire, en prenant cette partition-là, et pour avoir l'accès, pour permettre, voilà, pour si vous voulez travailler sur n'importe quelle partition, on doit évidemment montrer la sommabilité. La sommabilité, elle nécessite de travailler sur le module. Autrement dit, dans la première étape, tu montres pour NK varie dans IK la somme de modules, elle est bien finie, malta sommable, et après, tu montres la sommabilité de la somme pour chaque cas. Ça va? Bon, celle-ci, c'est égal combien? Tu as 1 sur K puissance 3, répété combien de fois? Donc, c'est K moins 1 plus 1, c'est-à-dire c'est K fois 1 sur K3, معناها 1 sur K au carré. D'accord? Ok. Donc, cette somme, donc c'est égal à cette quantité-là, la somme sur IK. La deuxième étape pour le théorème de sommation par paquet, c'est quoi? C'est de voir si la série, pour K plus grand que 1, de cette somme-là, de la somme pour NK varie dans IK de module de INK, est-ce qu'elle est convergente? Tu as calculé cette somme, tu as trouvé 1 sur K carré, tu dis tout simplement, la série somme de 1 sur K carré, elle est comment? Elle est convergente. Pourquoi? Bien sûr, c'est une série de Riemann pour alpha égale à 2. Donc, théorème de sommation par paquet, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne que notre famille elle est bien sommable, moins 1 puissance K moins 1 sur K puissance 3 pour NK varie dans I est sommable. Et à quoi est égal? Cette somme, yani la somme de n égale à 1 à l'infini, donc de كذا, de moins 1 puissance K moins 1 sur K puissance 3 est égale à la somme de K égale à 1 à l'infini
de la somme de nk varie dans ik de moins 1 puissance k moins 1 sur k puissance 3. Bien, maintenant, cette somme-là, c'est presque la même somme pour le module, mais en ajoutant le moins 1 puissance k moins 1, donc c'est-à-dire ça c'est égal à la somme de k égale 1 à l'infini, de moins 1 puissance k moins 1 sur k au carré. Ça c'est, on a utilisé évidemment le théorème de sommation par paquet, et maintenant, il suffit de trouver à quoi est égale cette somme pour conclure. Bon, cette somme, elle est en relation, je pense que vous vous rappelez bien de la fonction de zeta. Zeta de 2, c'est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à l'infini de 1 sur k carré. On a avec moins 1 puissance k moins 1 sur k carré. Donc, comment on calcule, si vous voulez, la somme de celle-ci à partir de celle-là? Bon, l'idée, il est tout simplement, donc tu peux appeler ça, c'est mu. C'est le mi de 2 déjà, la fonction de zeta alternée, mais mi de 2, comment je le calcule en fonction de zeta de 2. Je ne sais pas, donc ici, vous pouvez évidemment décomposer zeta en paire et impair, zeta kif le mu, et tu trouves ce que tu veux. Manaha, zeta de 2, c'est la limite lorsque grand n tend vers l'infini de la somme de k est égale à, puisque tu vas décomposer en paire et impair, ça vaut mieux, peut-être pour mieux éclairer les choses, de travailler sur une somme de k égale à 1 jusqu'au 2n, de 1 sur k carré, et tu décomposes cette somme en paire et impair, et kiff pour celle-ci. Hein. Ça va? Et mu de 2, qu'on ait besoin de calculer, c'est égal à aussi la limite lorsque n tend vers l'infini, parce qu'elle est convergente, cette série, de la somme de k égale 1 jusqu'à 2n de moins 1 puissance k moins 1 sur k au carré. Et c'est bon, donc tu prends la somme de k égale 1 jusqu'au 2n de 1 sur k carré. Ça c'est égal, tu décomposes en paire et impair, donc c'est la somme de k égale 1 jusqu'au n de 1 sur 2k au carré, plus une somme de k est égale à 0 jusqu'au n moins 1 de moins 1 puissance, voilà plutôt, bon ça c'est un 1, sur 2k plus 1 au carré. C'est bon. De même aussi pour la somme de k égale à 1 jusqu'au 2n de moins 1 puissance k moins 1 sur k carré. Vous pouvez l'écrire comme une somme de k égale à 1 jusqu'au n de moins 1 puissance 2k moins 1 sur 2k au carré plus une somme de 0 jusqu'au n moins 1 de moins 1 puissance 2k plus 1 moins 1 sur 2k plus 1 au carré. Et ça, celle-ci, ça te donne quoi? Donc, vous voyez bien que 2k moins 1, ça c'est un nombre impair, moins 1 puissance c'est un moins. C'est moins la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 2 k puissance 2, et ça c'est égal à 1 sur 2 puissance 2, 4 fois k au carré, donc ça vaut mieux de faire figurer l'expression de 1 sur k carré, plus, et ça c'est une puissance qui est paire, donc de k plus 2, c'est-à-dire c'est un plus, la somme de k égale à 0 jusqu'au n moins 1 de 1 sur 2k plus 1 au carré. Ça va? Ben, donc, le voilà. Donc, tu as bien la somme partielle d'ordre 2n pour celle-ci et pour celle-là aussi. Vous pouvez bien remarquer qu'on a la même partie impaire et l'opposé de la partie paire. C'est-à-dire, si on fait la différence, la somme de k égale à 1 jusqu'à 2n de 1 sur k carré, moins la somme de moins 1 puissance k moins 1 sur k carré. Ça tombe deux fois ça, et c'est le 1 sur 4, c'est-à-dire c'est 1 demi. La somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k carré. Et ça moins ça tombe à 0. Ça va? Voilà, donc il suffit de faire quoi maintenant? De faire tendre n vers l'infini. Donc tu as bien
la limite de tous ces éléments existe. Ça, c'est zeta de 2 moins mu de 2 est égal à 1 demi de zeta de 2. C'est la somme infinie de 1 sur k carré. Ça va. C'est que le mu de 2 est égal à quoi? C'est 1 demi zeta de 2. C'est 1 demi fois pi au carré sur 6. Ce qui est égal à ce qui est demandé. C'est bon, donc c'est bon, voilà, ça nous donne bien la première expression pour notre exercice. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice, c'est de travailler avec Bn. Bon, le Bn, voilà son expression. Vous avez moins 1 puissance k moins 1 sur k au carré. La somme de k égale à n à l'infini de moins 1 puissance k moins 1 sur k au carré, n supérieur ou égal à 1. La question petita, c'est de montrer que cette famille-là n'est pas sommable. Bon, ils sont bien, vous voyez, sur le même ensemble I, il est saïka. Donc, tu as bien ici la famille, moins 1 puissance k moins 1 sur k au carré, pour nk varie dans I. شفنا بطبيعة I اللي هو la réunion pour k plus grand que 1 de ik, et le ik c'est l'ensemble de nk tel que n plus grand que 1 plus petit que k. Pour montrer la non-sommabilité, on peut travailler avec n'importe quelle partition, y compris donc la partition هذه. Donc essayons de voir la somme pour nk varie dans ik de module de moins 1 puissance k moins 1 sur k au carré. Le même travail qu'on a fait l'autre fois, ça te donne bien que quoi? Ça te donne une somme de n égale à 1 jusqu'au k de 1 sur k au carré. Et ça, c'est égal à combien? Jusqu'au k, excusez-moi. C'est égal à k fois 1 sur k carré, c'est égal à 1 sur k. Donc, tu as bien sur ik, la famille, elle est sommable, indexée comme sur ik. Et la série somme pour k plus grand que 1 de 1 sur k est une série divergente. Ça va? Qu'est-ce qu'il te dit ici, le théorème de sommation par paquet? Il te dit bien que la famille, pour nk varie dans l'ensemble I, est non sommable. Ça va? Bien, la sommabilité, c'est la sommabilité sur ik et la convergence de la série. Si la ligne de 2 n'est pas vérifiée, donc ça ou ça n'est pas vérifié, donc le deuxième point n'est pas vérifié, tu as bien la non-sommabilité. On passe maintenant à petit b. Il te dit de voir pourquoi Bn c'est bien défini et que la série somme de Bn est absolument convergente. Donc, on a l'expression de Bn. Donc, Bn est égal à la somme de k égale à n à l'infini de moins 1 puissance k moins 1 sur k au carré. C'est clair ici que Bn, c'est un reste d'ordre n d'une série, donc la série somme pour k supérieur ou égal à 1 de moins 1 puissance k moins 1 sur k au carré. بطبيعة واضح أننا نحكيو على série alternée. وهذا c'est un reste. Ce reste-là, bien sûr, il est bien défini parce que la série converge. Et on peut bien évidemment, avec le théorème de, voilà, le critère des séries alternées, trouver une majoration du module qui nous donne ce qu'on veut. Donc, la série somme k plus grand que 1 de ça est une série alternée. Pourquoi? Parce que le 1 sur k au carré, il est positif. Et son module est le 1 sur k carré, k plus grand que 1.
est décroissante et de limite nulle. Ça va? Donc, le critère des séries alternées te donne bien que la série converge. Sa convergence te donne bien que Bn est bien défini. C'est le reste d'ordre n-1 pour cette série-là. Et toujours avec le critère de série alternée, te donne bien la majoration de Bn, qui m'a dit que c'est le Rn-1 de cette série-là. Il est majoré par quoi? Par le I indice, يعني أول terme في الصم هذه اللي هو valeur absolue de moins 1 puissance n-1 sur n au carré. Donc نقصد لهنا 1 sur n au carré. Donc le module, excusez-moi, ça c'est plus petit, c'est-à-dire la série somme de Bn est absolument convergente. Ça va, donc voilà, c'est juste une utilisation de critères des séries alternées. Bon, si c'est clair, on passe maintenant pour la dernière question. Il nous a demandé dans la question PTC de déduire que la somme de Bn est égale à logarithme de 2. Bon, finalement, ça c'est une somme sur I de cette famille-là. Cette famille, d'accord, n'est pas sommable, mais on peut bien calculer leur somme, et c'est égal à log de 2. Ok. Et bien évidemment, il n'y a pas de problème. ممكن فيكم شكون يقول pourquoi non sommable ونجموا نحسبوا لها السوم تاعها. المسألة طبيعية ياسر خاطر هي موجودة زادة حتى في les séries numériques. Une série qui est convergente mais non absolument convergente, c'est une suite qui n'est pas sommable, mais qu'on peut bien sûr trouver sa somme. Donc voilà, c'est la même idée. Ben, donc ça c'est la question PTC. On a besoin de voir que la somme de n égale à 1 à l'infini de Bn est égale à log de 2. Bon, rappelons le Bn, c'est la somme de k égale à n à l'infini de moins 1 puissance k moins 1 sur k au carré. Ça va? Donc l'idée c'est quoi? C'est si on bon, le log de 2 c'est la somme de n égale à 1 à l'infini de moins 1 puissance n moins 1 sur n. C'est bon? Donc c'est-à-dire, pour trouver, si vous voulez, l'idée en quelque part, il suffit d'exprimer le Bn. Ok? Voilà, trouver une relation entre les Bn et le 1 sur n, ou le moins 1 puissance n moins 1 sur n, des choses comme ça. Et puisque c'est le reste d'ordre n, je pense que clair pour vous que le Bn moins Bn plus 1, le Bn plus 1, c'est la somme à partir de 1 plus 1, est égal à quoi? C'est égal à moins 1 puissance ou l'élément n moins 1 sur n au carré. Ça va? C'est-à-dire, pour faire figurer le n, il suffit de multiplier par n, c'est-à-dire ça te donne bien que n Bn moins n Bn plus 1, c'est moins 1 puissance n moins 1 sur n. Bon, cette somme-là, lorsque tu le vois, donc c'est presque une idée, voilà, c'est un début d'une idée de télescopage, mais le 1 plus 1 de ça, c'est pas celle-ci, c'est 1 plus 1, Bn plus 1, c'est-à-dire, tu vas ajouter et retrancher, donc c'est n Bn, moins 1 plus 1, Bn plus 1, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as retranché Bn plus 1, tu ajoutes plus Bn plus 1, est égal à moins 1 puissance n moins 1 sur n. C'est bon? D'accord. Celle-ci, c'est une série télescopique, et celle-là, c'est une série de Bn qui est bien convergente. Donc, je pense que tout est bon.
La série télescopique, pour montrer qu'elle est convergente, donc la série somme de NBN moins 1 plus 1, bien plus 1, est bien convergente, car NBN est convergente. Ça converge vers quoi? Donc, le BN أصغر من 1 sur 1 carré, c'est que le NBN أصغر من 1 sur 1, donc converge vers déjà 0. Donc, ça tape bien la sommabilité, plutôt la convergence de cette série. Et le BN plus 1 aussi, il est convergente. La somme est convergente, donc c'est-à-dire tout est convergente. Donc, je passe à la somme de BN plus 1 converge. Donc, j'aurai bien ici que la somme de n est égale de 1 à l'infini de NBN moins 1 plus 1 BN plus 1 plus la somme de n égale à 1 à l'infini de BN plus 1 est égale à la somme de n égale à 1 à l'infini de moins 1 puissance n moins 1 sur n. Et c'est bon, donc ici, la somme infinie de ça, c'est le premier terme, B1 moins la limite, c'est égal à B1 moins la limite, et la limite c'est égal déjà à 0, plus la somme, ça c'est quoi? C'est la somme de n égale à 2 à l'infini de Bn, avec un petit changement de compteur. Et cette somme-là, c'est combien? C'est la somme qu'on cherche, c'est égal à log de 2, c'est-à-dire la somme de n égale à 1 à l'infini de Bn est égal à logarithme de 2, ce qu'il faut démontrer. Ça va, donc on a bien calculé, comme j'ai dit, cette somme de cette famille, malgré qu'elle n'est pas sommable. C'est la même idée des séries qui sont convergentes, non absolument convergentes. On peut évidemment calculer leur somme, mais on a, comme vous le savez, un problème lorsque tu permets les éléments. Bon, j'espère que ça a été clair.